Ça va chauffer, on va péter. Il est là, il chiale, comme si c'était incroyable. Il croit qu'il a fini le jeu. T'as même pas fini la démo, Ronaldo. Oh, t'as gagné la Ligue des Natations, la Ligue des Portions. Je vous rappelle que la Ligue des Nations, c'est fait pour préparer une grosse compétition. Ça sert à rien. C'est comme le bac blanc. C'est comme si tu réussis ton bac blanc, tu sors des épreuves, tu chiales. Ouais, j'ai eu mon bac blanc, mais c'est à blanc. Ça sert à rien, bordel. Oh, faut arrêter au bout d'un moment, les gars. Miskin. Dites-lui, les gars, dites-lui. Il est pas au courant, je crois. Il est là. Yeah, on l'a fait. T'as pas honte, mais c'est indigne de ta part, Ronaldo. T'es censé ramener la Coupe du Monde au Portugal. T'es censé ramener la coupe à la maison. Faut arrêter le goth, la crotte, ouais. Et moi, ce vendeur de slip. Regardez, les gars. Miskin, avec sa bouche. Il croit qu'il a fini le jeu. Miskin, il est là en mode... Allez, casse-toi, clochard, va. Casse-toi, tout à il pleure devant les caméras. Pourquoi il va pas dans les vestiaires pour pleurer? Pourquoi? Parce qu'il veut être le centre du monde, les gars, vous comprenez pas? Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Vidéo sur Messi. Vidéo sur Messi Ronaldo, plutôt. Je vais prendre mon temps, je vais revenir sur quelques malhonnêtes, comme d'habitude, qui essayent de nous faire croire que la Ligue des Nations ramène Ronaldo dans le débat de rien du tout. Là-bas, je voulais même pas la faire, cette vidéo, mais je vois qu'en fait, tu commences à prendre un peu la confiance et qu'ils se disent, ah, finalement, on va essayer de profiter de cette Ligue des Nations pour essayer de dire que deux Ligues des Nations, c'est supérieur à une Coupe du Monde. C'est tellement malhonnête qu'au bout d'un moment, il faut réagir. Surtout, vous savez qu'ici, on aime dire les choses comme on le pense. Des fois, on se trompe, des fois, on n'a pas raison, mais en tout cas, on est sincère. Alors, remise en contexte, le Portugal qui remporte la Ligue des Nations, franchement, il faut savoir perdre, il faut savoir être fair play, il faut savoir féliciter les vainqueurs. Donc, pour ça, j'ai pas de problème. Bravo au Portugal pour la Ligue des Nations. Moi, ce qui me dérange, c'est la réécriture, c'est l'interprétation de cette Ligue des Nations. C'est les discours qui sont la base de la Ligue des Nations. C'est plus dur que la Copa América, c'est presque plus dur que la Coupe du Monde. Ça a plus de valeur qu'une Ligue des Champions. Parce que j'en ai lu des choses, on m'en a envoyé. D'ailleurs, merci à ceux qui m'envoient de temps en temps parce que je suis plus sur Twitter avec le téléphone. Je vous mens pas, j'ai plus que Twitter sur l'ordinateur pour travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je rate des choses, évidemment, puisque le téléphone, je l'ai toujours avec moi. Il y en a qui croient que je me cache. Il y en a qui croient que j'ai disparu. Je suis là, sauf que j'utilise Twitter 30 minutes dans la journée maintenant, alors qu'avant c'était 4 heures, 5 heures, c'était beaucoup trop. En plus, je suis en train de réaliser des projets dans ma vie privée qui prennent du temps. J'ai un changement important dans 1 mois et demi. J'ai pas trop de temps à consacrer à Twitter, mais je suis là. Alors, par quoi commencer? Déjà par la Ligue des Nations, pour remettre dans le contexte la compétition Ligue des Nations. C'est quoi? C'est une compétition qui est venue remplacer des matchs amicaux. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un trophée officiel. La Ligue des Nations est un trophée officiel, oui ou non? La réponse est oui. La Finalissima est un trophée officiel, oui ou non? La réponse est oui. Maintenant, est-ce que ces deux compétitions sont des compétitions majeures? Je ne crois pas. Les compétitions majeures, vous ne pouvez pas les inventer comme ça. Ça veut dire que la Finalissima qu'a gagné l'Argentine contre l'Italie 3-0 masterclass de Messi, j'avais fait un débrief, j'avais dit c'est pas une compétition majeure. Moi, j'ai pas tremblé, j'ai pas vibré, j'ai pas eu beaucoup d'émotions devant cette finale. La Coupe du Monde, oui. La Copa América, oui. Les Copa América. Donc, il y a des compétitions qui sont majeures et d'autres qui sont mineures. C'est un fait. Vous ne pouvez pas transformer une compétition mineure en majeure juste parce que ça vous arrange, juste parce que le vainqueur de la compétition est votre joueur préféré. Et du coup, vous venez nous dire il a fini le jeu. Il a fini le jeu parce que je l'ai vu, je vous le mets là. Regardez, il a fini le jeu. Il y en a plein comme ça qui prennent la photo de Ronaldo avec la Ligue des Nations, avec l'ancienne Ligue des Nations qu'il a gagnée, je crois, en 2019. Donc, pour vous dire aussi, d'ailleurs, 4 Ligues des Nations jouées en 6 ans, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'en fait, en Europe, quand tu es un joueur européen, tu as une compétition chaque année. Tu joues la Coupe du Monde, la Ligue des Nations, l'Euro, la Ligue des Nations, la Coupe du Monde, façon de parler, tu joues une compétition tous les ans. Donc au bout d'un moment, quand on me compare ça aux joueurs sud-américains qui ont la Copa América et la Coupe du Monde, il y a une forme d'injustice. Il y a beaucoup plus de compétitions jouées en Europe et forcément, qui dit plus de compétitions jouées, dit plus de probabilité de gagner des compétitions. Non, ça me paraît évident. Moi, j'aimerais bien que l'Argentine joue la Ligue des Nations 4 fois en 6 ans. Je ne sais pas s'il aurait gagné. Je ne vous dis pas que Messi aurait gagné facilement la Ligue des Nations parce que le niveau est faible, etc. Ce n'est pas ce que je dis, mais au moins y participer, au moins avoir la chance de toi aussi remporter des trophées. Parce que quand tu es européen, tu as une compétition chaque année, tu vibres. Et vous le savez, plus il y a de compétitions,
compétition, moins c'est prestigieux. C'est comme ça a toujours été comme ça d'ailleurs. C'est pas pour rien que la Coupe du Monde garde son prestige éternel, c'est parce qu'elle a lieu tous les 4 ans. Donc venir nous fatiguer avec Ronaldo qui a fini le jeu parce qu'il a gagné la Ligue des Nations en marquant un but à 2 mètres de la cage contre l'Allemagne et 3 mètres de la cage contre l'Espagne, en touchant 12 ballons contre l'Allemagne et 14 contre l'Espagne, s'il vous plaît, respectez-nous, s'il vous plaît. Quand nous on dit que Messi a fini le jeu, c'est parce qu'il a vraiment fini le jeu. Copa América, Coupe du Monde, voilà les trophées majeurs. Après, il a gagné une deuxième Copa América. Personnellement, j'y étais là-bas en plus aux États-Unis. J'ai même pas vibré, j'ai pas eu d'émotion parce que ça y est, c'était la deuxième. Et là, il y en a qui viennent nous dire que Ronaldo a fini le jeu parce qu'il a gagné la Ligue des Nations. Pour rappel, alors je vous prends 2 exemples, mais il y en a plein. Il y a De Bruyne qui avait dit, c'était en 2022, la National League n'a pas d'importance à mes yeux, ce sont juste des matchs amicaux glorifiés après une longue et dure saison. Il y a aussi Müller qui avait dit, il y a 2 sélections qu'il a joué à fond, c'est le Portugal et les Pays-Bas. Pourquoi? Parce que c'est des nations qui ont, en tout cas sur le papier, qui sont pas favoris pour la Coupe du Monde. Donc elles se disent quoi? On peut gagner un trophée pour notre sélection, on peut gagner un trophée pour notre pays. Et elles courent partout et elles donnent tout et elles essayent d'aller la gagner. C'est remarquable. Je dis pas que tu dois jouer une compétition et ne pas la gagner. Bravo pour avoir gagné. Mais il faut aussi se respecter, il faut avoir de la dignité et du recul et pouvoir analyser froidement qu'est-ce que tu as gagné. Comment, dans quelles conditions et face à quoi tu le compares? Face à une Coupe du Monde gagnée par Messi en étant MVP tous les matchs. Je ne sais pas s'il y en a qui se rendent compte parce que moi je veux bien, on est pro Messi, on est pro Ronaldo, donc forcément on défend nos joueurs et tout, ça fait partie du jeu, c'est normal. Mais venir quand ton joueur préféré a gagné une Ligue des Nations, il n'y a même pas de fête en fait. Il y a pas de... Vous avez vu vous des Portugais dans les rues du Portugal là-bas à crier, sauter comme l'Argentine l'a fait. J'y étais en Argentine, ils ont réuni je ne sais pas combien de millions de personnes. L'émotion d'une Coupe du Monde, jamais ça sera pareil dans une Ligue des Nations. Donc venir nous dire Ronaldo a fini le jeu parce qu'il a gagné la Ligue des Nations, s'il vous plaît, au tir au but, en sortant en cours de match et tout. Non. Autre chose maintenant, donc je vous mets des tweets au passage, on va les commenter. Donc 2 Ligues des Nations supérieures à 2 Copa América. L'Euro supérieur à la Coupe du Monde. La carrière internationale de Cristiano Ronaldo foudroie celle de Messi. Vous voyez, c'est ça moi qui me dérange. Moi je suis fan de Messi et je sais que des fois on a un peu de malhonnêteté en nous, mais là c'est extrême. Non, je ne sais pas, je vous demande. Est-ce que c'est extrême? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pour essayer de s'auto-convaincre? Parce que moi, là, ce que je vois, quand je vois des choses comme ça, c'est des fans d'un joueur qui ont tellement souffert depuis 2019, parce que Ronaldo, il a gagné un trophée en 2021, et depuis, on est en 2025, il n'avait plus rien gagné. Donc, j'ai l'impression que c'est des joueurs qui souffrent tellement avec les trophées de Messi, la Copa América, la Finalissima, ensuite la Coupe du Monde, ensuite encore une Copa América. J'ai l'impression qu'ils ont tellement souffert de ça que dès que Ronaldo avait l'occasion de enfin gagner un trophée, et donc la Ligue des Nations, ils veulent vite revenir, ils veulent vite le remettre dans le débat, ils veulent vite remettre à égalité avec Messi en utilisant cette Ligue des Nations. Non, parce que l'Euro qui est supérieur à la Coupe du Monde, alors si c'est le cas, pourquoi Ronaldo il n'a pas gagné aussi? Puisqu'il a gagné l'Euro, donc il a gagné le plus dur. Pourquoi il n'a pas gagné le plus facile? Pourquoi il a gagné d'abord le difficile avec l'Euro, mais la Coupe du Monde, il n'a même pas une finale jouée en 5 participations, s'il vous plaît, pourquoi? Non, mais dites-moi. Ensuite, 2 Ligues des Nations supérieures à 2 Copa América. Alors ça, je vais utiliser mon pote Chronique Foot. J'ai vu ton live et du coup, tu parlais un peu des parcours. Bon, beaucoup de respect pour Chronique Foot, hein. C'est pas le but de tomber sur lui, c'est juste de manière globale. Je vais détailler. En gros, d'un côté, le parcours du Portugal pour gagner la Ligue des Nations. De l'autre côté, la Copa América. Moi, j'ai envie de te dire, j'aimerais que Messi soit européen. J'aurais aimé que Messi, façon de parler, joue 4 Ligues des Nations en 6 ans. J'aurais adoré qu'il participe à l'Euro dans des bonnes conditions, des bons terrains, des bons arbitres. Parce que la Copa América, la difficulté, la première difficulté, moi je suis le football en Amérique du Sud parce que j'y vis, donc je le suis vraiment, je le vois. C'est pas tant les équipes adverses, c'est les conditions dans lesquelles tu joues. Ancelotti, il n'y a même pas une semaine, il a fait un 0-0 avec le Brésil. Il a dit le terrain, impossible de jouer contre l'Équateur. Pourtant c'est un Brésil-Équateur. Vinicius face à l'Équateur, 0-0, tu peux pas jouer. Ensuite j'ai regardé Colombie-Pérou, 0-0. J'ai regardé Argentine contre le Chili, 1-0, 4 tirs dans le match. Les matchs en Amérique du Sud sont trop fermés. Alors, si tu me parles de spectacle en Europe et tout, oui, mais moi, j'aurais aimé que l'Argentine, qui a un style de jeu un peu plus rapproché aux Européens, parce que quand tu vois Argentine-Italie, 3-0, Argentine-Croatie, 3-0, Argentine contre la France, 2-0 en 75 minutes. Après, on le sait, penalty pour la France et tout, ça finit 3-3. Mais dans le jeu, l'Argentine face aux Européens, elle n'a pas beaucoup de mal. On va pas se mentir ici. C'est une équipe qui est faite pour jouer au football. C'est une équipe qui est
faite pour combiner. Alors que quand tu me mets l'Argentine face à l'Équateur et qu'ils sont obligés d'aller au tir au but en pleine Copa América, que tu les mets contre la Colombie, pareil 2021, tir au but parce que c'est des équipes qui ferment le jeu, qui font des fautes, qui gagnent du temps, pas de prolongation, donc minute 90, tir au but direct, je veux dire les conditions en Amérique du Sud pour briller. Preuve, regardez les statistiques de Vinicius. Il a 6 buts avec le Brésil. Pour vous faire un comparatif, Lamine Yamal, 17 ans, a déjà 6 buts. Pourquoi? Parce que les matchs en Europe, c'est pas qu'ils sont plus faciles, c'est qu'ils sont plus appropriés à pratiquer un football comme on aime, comme on voit au Real Madrid, comme on voit au Barça. Donc venir nous utiliser les parcours comme ça, pour moi, c'est malhonnête. Parce qu'en fait, tu peux faire pareil avec la Ligue des Nations 2019, gagnée par le Portugal, la Suisse en demi-finale, et en finale, c'était les Pays-Bas. Et après la Copa América gagnée par Messi, la Colombie, l'Uruguay et le Brésil. Voilà, c'était ça à peu près le parcours de l'Argentine, ou c'était l'inverse, je crois, mais en tout cas, ils ont affronté le Brésil au Brésil, là-bas, à l'extérieur, en finale. Je veux dire, tu peux prendre des éditions et me faire des photos et me dire oui, c'est plus facile ça que ça. C'est pas vrai. Il n'y a rien qui est plus facile que l'autre. Et la preuve, Messi, il a mis quoi? 17 ans avant de gagner sa première Copa América. Pourquoi? Parce que c'est dur. Parce que l'Amérique du Sud, les matchs se jouent à des détails, se jouent à rien. Et je dis pas qu'en Europe, le football est facile. Mais en tout cas, tu peux pratiquer ton football. Chose qui n'est pas du tout le cas en Amérique du Sud. Puisque quand tu essayes de pratiquer ton football, on te tacle, on te fait des fautes, on coupe le match. L'arbitre qui met 1 minute de temps additionnel alors que ça s'est joué 10 minutes. C'est un peu comme les matchs espagnols, Barcelone, Barça, Getafe, Barça, vous le savez, vous connaissez les matchs qui sont interrompus, des fautes, des bagarres, des pelouses qui ne sont pas bonnes, tu ne peux pas jouer bien. Donc bien sûr, c'est facile de venir et de dire il est préférable de jouer contre le Canada que contre l'Espagne. D'accord, moi aussi sur papier, je préfère jouer le Canada, c'est vrai. Mais si c'est les conditions qu'ont eu les Argentins à la Copa América avec des pelouses pourries, des arbitres pourris, des matchs en mode Copa América avec les tirs au but au bout de 90 minutes. Non, je préfère jouer l'Espagne en Ligue des Nations avec un beau match. Ça joue au sol, ça joue bien des deux côtés. De toute façon, l'Argentine, elle est championne du monde. Donc, il n'y a pas de complexe. Si l'Argentine pouvait jouer la Ligue des Nations, je serais le plus heureux. Donc, nous, on demande juste un peu d'honnêteté, quoi. Parce que Messi ne peut pas participer à l'Euro, il ne peut pas participer à la Ligue des Nations. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas demander à Messi de jouer des compétitions qu'il ne joue pas. La seule compétition qu'ils ont en commun, c'est la Coupe du Monde. Et je pense que Messi a fait ses preuves bien plus que Ronaldo. Je suis désolé. Finale en 2014, victoire en 2022, MVP en finale. Voilà comment on gagne des compétitions majeures et comment on finit vraiment le jeu. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des fans de Ronaldo qui pensent que nous, on est content en tant que fan de Messi de se taper des Équateur-Colombie, des Équateur-Argentine. Non, moi j'adorais voir l'Argentine face au Luxembourg tous les 2 ans, des Argentine-Liechtenstein, des Argentine-Islande. J'adorerais, voilà, je serais tranquille, je sais que l'Argentine gagne le match, je me demande juste combien ils vont le gagner. Là, c'est pas le cas. On doit regarder les matchs en Amérique du Sud, ils sont rugueux, Messi se blesse, il prend des coups, Neymar il se fait casser la figure. Voilà, s'il vous plaît, respectez le football en Amérique du Sud, même si oui, c'est moins spectaculaire et c'est moins beau à voir, ça n'en fait pas un football plus facile. Et d'ailleurs, j'ai envie de prendre l'exemple de la CAN, moi qui suis beaucoup le football africain ces dernières années, qui suis allé à Abidjan suivre la Coupe d'Afrique, et je sais qu'il y a des Africains qui me suivent là et vous allez être d'accord avec moi, le football en Afrique est difficile. Pourquoi il est difficile? Parce que pareil, les conditions de jeu sont difficiles, les matchs sont âpres, il y a des conflits, il y a des bagarres, il y a des... C'est pas facile. C'est pas pareil que faire un déplacement Portugal, Liechtenstein, 1 heure d'avion, marquer 2 buts et dire je suis le meilleur buteur de la qualification de Coupe du Monde. C'est pas pareil. Autre chose maintenant, la malhonnêteté dans l'interprétation. Encore une fois, je mets la photo ici, mais regardez, en fait, c'est vraiment ça. Ça veut dire que Lamine Yamal qui gagne la compétition, ça aurait été, c'était un trophée amical. Lamine Yamal, il a pas 17 ans. C'est pas un trophée majeur. Dembélé mérite le ballon d'or. Bref, tout ça. Ici, c'est Ronaldo, tout de suite. Ah, Messi, il est derrière Ronaldo. Le GOAT a fait un exploit. Encore un trophée majeur. Le débat est éteint. Le débat est fini. 40 ans meilleur qu'en fait. C'est la lecture malhonnête de la compétition. Alors que moi, par exemple, je me suis positionné sur la Ligue des Nations avant même la demi-finale. Et c'était important de le faire parce que j'avais dit on ne gagne pas un ballon d'or sur la Ligue des Nations. D'accord? Parce que quand il y a eu Espagne, France, je disais déjà, c'est pas bien pour moi de juger juste sur un match et de dire Lamine Yamal gagne le ballon d'or parce qu'il a battu Dembélé. Non, donc en fait, ça sert à rien de venir ensuite, après que le Portugal gagne la compétition, essayer de nous
ramener, je sais pas, ils essayent de ramener Ronaldo dans le débat. Arrêtez. Autre chose, donc il y en a qui se posent vraiment la question, hein, on dirait que c'est sincère même. Il y en a qui demandent, c'est quoi le plus important, on va dire, en tout cas le plus prestigieux, la Ligue des Nations ou la Copa América? Et franchement, j'ai beaucoup aimé la réponse qui dit, c'est comme si moi je demande qu'est-ce qui est le plus prestigieux entre la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. C'est comme si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, le Barça gagne la Coupe du Roi et moi je viens en vidéo et je vous dis, ouais mais franchement la Coupe du Roi, moi je la trouve plus difficile que la Ligue des Champions parce que non, il n'y a pas de raisonnement logique à ça. Tu peux pas me ramener la Ligue des Nations qui a été créée en 2019 et en plus me dire qu'avec les années elle va prendre de la valeur. Pourquoi elle prendra pas de valeur? Parce qu'elle a lieu tous les 2 ans en fait. Ça veut dire que tu as tous les 4 ans l'Euro, tous les 4 ans la Coupe du Monde, ce qui fait que logiquement, et c'est normal et ça bougera jamais, la Coupe du Monde sera en 1, l'Euro en 2 et en 3, la Ligue des Nations. C'est tout. Il n'y a aucun moment où on va dire la Ligue des Nations dépasse la Coupe du Monde parce qu'elle a 40 ans d'existence. Tu peux attendre 10 ans, 40, 60 ou 120 ans, la Coupe du Monde restera compétition numéro 1, l'Euro numéro 2, la Ligue des Nations numéro 3, mais avec en plus beaucoup de distance. Parce que vu qu'elle est tous les 2 ans et vu qu'il y a des sélections qui la jouent pas à fond dans le sens où c'est la fin de la saison, il n'y a pas vraiment beaucoup de prestige, tu vois, tu la gagnes. D'ailleurs, c'est Mbappé, il a gagné la Ligue des Nations et il a dit en interview, j'ai rien ressenti. Il a dit, j'ai rien ressenti, je savais même pas comment réagir quand je l'ai gagné. Pourquoi? Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Ensuite, il a gagné la Ligue des Nations. Forcément, en termes d'émotion, c'est pas pareil. Autre chose maintenant, avec la malhonnêteté sur il a fini le jeu, sur... En fait, il faut arrêter de prendre la dernière compétition qui s'est jouée et vouloir essayer de réécrire l'histoire. On a tous suivi chaque semaine, chaque mois de football et regardez le bilan par exemple entre les deux depuis 2020. Alors là, du coup, il y a le trophée YouTube pour Ronaldo. Vous pouvez rajouter la Ligue des Nations, incroyable, à côté de YouTube. Et franchement, depuis 4-5 ans, regardez, vous avez Ronaldo qui a pris un seul trophée et sa coupe YouTube évidemment. Et Messi qui a pris la Coupe du Monde, la Copa América 2 fois, là, le Ballon d'Or, les Ballons d'Or, pardon, les trophées, The Best, je sais même plus, en fait, j'ai la flemme de tout vous détailler, mais regardez juste en une photo, s'il vous plaît, sur les 4-5 dernières années, il n'y a même pas de débat. Si encore Ronaldo, il avait pris, allez, un Ballon d'Or et Messi 2, on aurait pu dire, bon, sur les 5 dernières années, ça se joue à quelques petits détails. C'est pas le cas, il n'y a pas de détails, là, il y a vraiment une écrasante victoire de Messi qui est claire et nette. Ça veut dire qu'il a pris 2 Copa América, pas qu'une, 2, s'il vous plaît. C'est comme si Ronaldo, aujourd'hui, il avait une Coupe du Monde et 2 euros. Imaginez-vous, moi, je parlerai même plus de débat. Je me serais fait petit, je ferai mes vidéos sur le Barça tranquille et j'arrêterai de vouloir ramener Ronaldo dans le débat du GOAT pour une Ligue des Nations. Franchement. D'ailleurs, moi, je l'avais dit en 2022 et je le pensais vraiment. Si jamais Ronaldo avait gagné la Coupe du Monde avant Messi avec des masterclass comme il a fait Messi, j'aurais supprimé Twitter, j'aurais arrêté de parler de Ronaldo et tout, ça y est, j'aurais abdiqué, je serais passé à autre chose. Là, ils sont là, 40 ans, ils essayent de forcer, de se maintenir et de dire que oui, Ronaldo, regarde, il est encore là, 40 ans, il est encore là de rien. Ça fait depuis 5 ans que Messi lui met un trou considérable en trophée individuel, en trophée collectif, en importance des trophées, que ce soit les Copa América, mais surtout la Coupe du Monde doublée en finale. Je pense qu'il y en a qui ne se rendent pas compte, mais vous savez pourquoi ils ne se rendent pas compte? Parce qu'en fait, comme ça ne les arrange pas, la Coupe du Monde, ils essayent de faire comme si elle n'a pas eu lieu. Ils essayent de se dire, bon, 3 trophées à 3. Parce que je l'ai vu, ça passer. 3 trophées Ronaldo en sélection, 3 trophées en sélection Messi. 2 Copa América, une Coupe du Monde. Je ne parle même pas de la finalissima qu'ils oublient volontairement, mais c'est comme si je vous dis, le Barça a 25 Coupes du Roi et le Real Madrid a 15 Ligue des Champions. C'est quoi qui pèse le plus lourd, s'il vous plaît? Autre chose maintenant, je voulais parler un peu de ça parce que quand même, c'est vrai, d'accord, Ligue des Nations gagnée par le Portugal, mais si on fait un bilan des 3 compétitions remportées par le Portugal, c'est incroyable, mais Ronaldo, il n'est pas homme du match de aucune finale, il est MVP d'aucune compétition, il est rien du tout. Ça veut dire que là, c'était Nuno Mendes qui a été l'homme du match. Clairement, sans lui, je pense que le Portugal ne gagne pas. Le trophée de meilleur buteur, c'est pas lui puisque c'est Guillaume Queiroz avec 9 buts dans la compétition. Ça veut dire que quand il gagne des compétitions, il est même pas incroyable dans les finales à chaque fois. Ça veut dire qu'il y en a une en 2016, il sort blessé à la 8e minute. La Ligue des Nations 2019, c'est même pas lui qui est le meilleur joueur du match. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui est élu MVP. Et là, c'est Nuno Mendes. Ça veut dire que je sais pas pour vous. Moi, je parle en tant que pro-Messi. Ça me dérangerait. Moi, ça me dérangerait que tout au long de la carrière de Messi, sur je ne sais pas combien de compétitions, il soit jamais le MVP d'une finale. Ça veut dire qu'à chaque fois que Messi gagne un trophée, c'est un autre joueur qui l'aide. Moi, j'accepte l'aide, je comprends. Di Maria, merci pour la finale de Copa América et tout, qui avait été meilleur que Messi, mais Messi avait été clairement le meilleur joueur de la compétition, le meilleur buteur, le meilleur passeur, etc. La Coupe du Monde, c'est Messi qui finit le meilleur joueur de l'Argentine, clairement, et du tournoi, clairement. Ça m'aurait dérangé un peu que Messi prenne la Coupe du Monde et qu'il ne soit pas, on va dire, le numéro
numéro 1 de son équipe. Ça veut dire que vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il a 40 ans. Mais alors, s'il a 40 ans, prenez votre compétition, prenez de la Ligue des Nations, profitez-en et ne venez pas nous fatiguer avec les histoires de Messi face à Ronaldo. C'est ça, moi, que je vous demande. Au passage, Messi, il est en plus les Jeux Olympiques déjà, la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Je veux dire, on peut pas parler, on peut pas débattre entre les deux à partir du moment où il y en a un qui a la Coupe du Monde et l'autre non. Et c'est même pas qu'il a pas la Coupe du Monde Ronaldo, c'est qu'il a même pas une Coupe du Monde référence. Il y a même pas une Coupe du Monde où je me dis, ah là, c'était le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Malheureusement pour lui, il a pas gagné parce qu'en finale, Mario Götze, comme en 2014 face à l'Argentine, c'est même pas le cas. Ça veut dire qu'il y a rien, il y a même pas. Son seul match référence en Coupe du Monde, c'est le triplé avec le Portugal contre l'Espagne, où il met le coup franc. Je crois que c'est un match de phase de poule. Et après, il a plus de match rêve où vraiment il a marqué les esprits du monde entier. Et là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais tu vas voir la 2026, il va la gagner. Mais en fait, il faut bien aussi remettre une chose dans son contexte. Il peut la gagner. Moi, je sais qu'il dépassera pas Messi. Ça veut dire que déjà, en termes de joueurs, ça veut dire que sans parler de trophées, il y a 2 classes d'écart. Il y a 2 classes d'écart. Après, si tu viens rajouter les trophées individuels, il y a une 3e classe d'écart. Et si tu viens rajouter les trophées collectifs, il y a une 4e classe d'écart. Ce que peut faire Ronaldo, c'est gagner la Coupe du Monde. Mais attention, attention, moi je ne veux pas le voir la gagner comme là, la Ligue des Nations, avec Nuno Mendes trop fort. Moi je veux voir Ronaldo comme Messi en 2022. MVP, 8e quart, demi, trop fort, des doublés par-ci, doublés en finale, des dribbles par-là, des passes décisives incroyables qui font soulever la planète football comme contre les Pays-Bas, la passe décisive de Messi qui est restée et qui restera dans l'histoire. Moi, c'est ça que je demande à Ronaldo. Quand tu auras ça, quand tu auras une Coupe du Monde, que tu auras fait vibrer le monde entier de par tes actions, de par tes dribbles, de par tes gestes, là, moi-même, je viendrai en vidéo et je dirai bravo. C'est pas juste tu es dans la surface, tu attends, tu touches 13 ballons dans le match, tu mets le ballon au fond et on dit bravo, tu es le meilleur joueur de tous les temps. Non, moi, le meilleur joueur de tous les temps, je veux voir beaucoup plus que des buts comme ça où tu pousses la balle au fond et où tu dis c'est moi qui est trop fort, je pleure et tout, regardez-moi, je suis trop fort. Parce que si on a aimé le football et que ce soit Messi ou Ronaldo, on les a aimés aussi à la base pour autre chose que pour les buts et surtout les buts faciles. Moi, le but de Messi face au Mexique, si Ronaldo fait ça en Coupe du Monde, qui sauve sa sélection avec un but en dehors de la surface, qu'ensuite il fait des dribbles incroyables entre 3-4 Australiens, je dirais ok, c'est bon, respect, très fort. Il a égalé le palmarès de Messi, on va dire, puisqu'il aura gagné enfin sa Coupe du Monde. Mais s'il vient gagner la Coupe du Monde grâce à Leao qui accélère, passe pour, je sais pas moi, Diogo Jota, but, ne venez pas me fatiguer. D'ailleurs, j'ai retenu un tweet sur ça, c'est Ronaldo n'a pas touché un seul ballon de tout le match, mais il a marqué un but de nulle part. Comme c'est facile parfois quand le nain qui fait tant de choses est 1000 fois plus critiqué. En fait, c'est un peu ça. Ça veut dire que Messi a tellement d'aptitude, Messi est tellement plus fort qu'on lui demande de créer, de faire du jeu, de faire des passes, de faire des dribbles et en plus de marquer. Ronaldo, façon de parler, il a rien à faire. On lui demande juste, marque. Reste dans la surface, pousse la balle contre l'Allemagne, on ne sait pas si tu es hors jeu ou pas. Pousse la balle, pousse la balle, pousse la balle. C'est ça le football que vous aimez. Franchement, c'est ça qui vous a fait aimer ce sport. C'est pousser la balle, pousser la balle. Non, des dribbles, des passes, du jeu, de la création, quelque chose. Moi, je demande quelque chose. Si tu veux prétendre être le meilleur joueur de l'histoire, si tu prétends remettre le débat en jeu, montre-moi quelque chose. Pas juste... je pousse la balle, je crie partout, c'est moi le meilleur alors que c'est Nuno Mendes qui finit homme du match. En demi-finale, tu perds 1-0, c'est Conceição, je crois, qui dribble, tout le monde, boum, frappe lucarne 1-1. Voilà, montre-toi. En fait, c'est pas suffisant d'être dans la surface, de marquer un but. C'est pas les mêmes standards. J'ai l'impression que Messi, il est critiqué alors qu'il a le devoir de faire beaucoup plus, porter sa sélection, faire jouer sa sélection, faire marquer les buteurs, faire marquer Alvarez, faire ci, faire ça. Et Ronaldo, il est juste là dans l'axe. Il profite de Vitinha, Nuno Mendes, Bruno et tous les joueurs incroyables qu'il a autour. Et on essaye de me faire croire qu'il remet le débat en question. Non, non, non. En fait, je vous ai dit, la malhonnêteté, elle marche avec les petits. Elle marche avec les enfants. Elle marche avec les jeunes qui connaissent pas trop, qui comprennent pas, qui sont juste aveuglés par « Oh, il a marqué, il est trop fort ». Pas avec nous. On suit le football depuis tellement d'années. On est tellement attentif au jeu, au contenu, à ce qui se passe dans les matchs, au jeu sans ballon, au jeu avec ballon, à ce que tu apportes avec la balle, que marquer un but à 2 mètres du gardien ne va pas nous aveugler. Ah oui, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré cette image, regardez ça. 15 tournois, 7 MVP pour Messi. Ronaldo, 17 tournois, 0 MVP. En fait, pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Tu as gagné 3 trophées, tu es MVP de 0. Là, il y en a qui vont me dire, les pro-Ronaldo, oui, mais c'est parce qu'ils lui ont donné à Messi. Allez, on va dire que sur les 7 MVP, on va dire, hein, juste vraiment pour vous faire plaisir, Messi, il en mérite que 4. On va dire qu'il en a volé 3. Il en a 4 quand même, d'accord? Ça veut dire que lui, au moins, il fait une compétition internationale.
il est là, il répond pour sa sélection et il finit MVP, meilleur joueur, la référence de son équipe. Ronaldo, à chaque compétition, c'est même pas le meilleur joueur de son équipe. Et même quand c'est le meilleur joueur de son équipe, c'est pas du tout le meilleur joueur du tournoi. Parce que là, je parle pas de MVP de ton équipe, je parle de MVP du tournoi. Messi a fini 7 fois MVP du tournoi, qu'il l'ait gagné ou non, ça c'est autre chose. Par exemple en 2014, il n'a pas gagné contre l'Allemagne en finale, il aurait pu finir sinon MVP et vainqueur de la Coupe du Monde, ça n'a pas eu lieu. Mais moi, comme je vous ai dit, en fait, si Messi l'avait fait 15 tournois, qu'il avait eu 0 fois le trophée d'MVP, en fait je me ferais petit, je vous le dis, moi je me ferais petit, je me dirais, bon, il a mangé une compétition grâce à ses coéquipiers, voilà, merci. Un peu comme la Copa América 2024, je ne l'ai pas trop célébré parce que Messi n'était pas le numéro 1, c'était pas le meilleur joueur en 2024, blessé, la finale, il sort blessé, c'est Lautaro Martinez qui marque. Je me suis fait petit, j'ai pas fait le malin. Waouh, Messi incroyable, 2 Copa América et tout, c'est le GOAT. C'est le GOAT, oui, mais on sait se faire petit quand il faut. Quand notre joueur est fort, comme en 2021, la Copa América de Messi, elle est incroyable, on vient, on le dit. Mais en 2024, par exemple, Messi, il profite du collectif, il profite de Lautaro, il profite un peu de tout ça. Merci les coéquipiers. Et c'est tout, on n'est pas venu faire les malins. Là, Ronaldo, il profite du collectif. Il touche 13 ballons contre l'Allemagne, 12 contre l'Espagne. Et ils viennent nous remettre le débat du GOAT. Bon, voilà, je crois que ça fait 25 minutes que je parle en tout cas. J'avais des choses à dire parce que je vois qu'il y en a qui prennent un peu trop la confiance et qui essayent de faire de la Ligue des Nations une compétition plus importante que la Copa América. Mais comment Messi va faire pour jouer notre compétition? Il est argentin. Encore une fois, moi j'aimerais qu'il joue l'Euro, j'aimerais qu'il joue la Ligue des Nations tranquille contre le Danemark, contre la Suisse, contre les Pays-Bas. Je verrai des meilleurs matchs. D'ailleurs, Messi joue aujourd'hui contre la Colombie. Je sais qu'on va tous s'ennuyer. Je connais à peu près le match qu'on va voir. Allez, je vous pronostique 2-1 pour l'Argentine, 6 tirs pour la Colombie, 12 pour l'Argentine. Mais un match serré, fermé avec des fautes. Allez, c'est tout pour la vidéo en tout cas. C'était un plaisir de la faire. N'hésitez pas à la partager à un copain, à vous qui supporte Ronaldo. À demain pour la suite. Ciao. Il est là, il chiale comme si c'était incroyable. Il croit qu'il a fini le jeu. T'as même pas fini la démo, Ronaldo. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.